l'armée. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous le colonel Cédric, qui se présentera lui-même et qui va un petit peu nous éclairer sur la position générale, autant de la gendarmerie que de la police, que de l'armée, parce que le corps auquel il appartient lui donne un petit peu accès à toutes ces informations. Merci Cédric d'être avec nous ce soir, et puis je vous laisse vous présenter complètement si vous voulez bien. À vous. Merci Eric, et bonsoir à tous. Pour me présenter brièvement, on va dire, j'ai la chance, si on peut dire la chance, d'avoir servi pour la France pendant des années depuis mon plus jeune âge. Ça va faire bientôt plus de 30 ans, on va dire, que je sers pour la France. Pour une unité bien particulière qui s'appelle, on va dire aujourd'hui, qui est la DGSE, donc les renseignements, on va dire, extérieurs pour la France, où j'ai fait à peu près, on va dire, 272 missions, on va dire des plus chaotiques aux plus dangereuses, aux plus surprenantes, et qui me permet aujourd'hui d'avoir beaucoup de contacts encore avec pas mal de personnes, même en tant que réserviste aujourd'hui, puisque on va dire j'ai tiré ma référence depuis quelques années. J'ai encore, on va dire aujourd'hui, dû reprendre du service puisqu'on a été gentiment sollicité juste quand il y a eu la pandémie. Donc du coup, on a été réquisitionné d'office puisqu'en fait, on ne quitte pas un corps d'armée comme ça en claquant des doigts, surtout dans le corps dans lequel je suis, puisqu'on a signé pour une fois, on y est pour toujours. Sinon, on sait comment on finit. Et aujourd'hui, il y a deux de mes collègues qui d'ailleurs sont malmenés, on va dire, depuis ce soir et depuis plus exactement cet après-midi, qui ont été arrêtés, soi-disant, parce que ils ont donné des renseignements, on va dire, aux Chinois. Après ça, on va dire aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir plein d'informations sur toute l'Europe, puisque moi, je suis spécialisé sur toute la partie extérieure. Et globalement, mon corps d'armée représente à peu près 7500 personnes. Et globalement, j'ai à peu près plus de 180 personnes que je connais qui sont réparties partout, un petit peu en Europe et également aussi Moyen-Orient. Voilà. Alors, vous nous parliez un petit peu de cette première opération qui va se lancer sur les forces de l'ordre elles-mêmes, de les obliger à porter un implant. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, on sait depuis pas mal de temps, je pense qu'il y a pas mal de gens qui regardent un petit peu Internet et tout ça, qu'aujourd'hui, il y a les fameuses nanoparticules qui font partie de l'ensemble des vaccins qui sont prodigués, notamment pour la grippe, et ça depuis 2017. Au niveau de tout ce qui est personnes âgées, mais également aussi depuis 2015 pour les enfants. Et qu'il faut savoir que toute la partie nanoparticules, on va dire aujourd'hui, est également aussi, on va dire, un mixte avec la 5G qui permet aujourd'hui de pouvoir, on va dire, directement localiser et un petit peu gérer toutes les personnes qu'il y a aujourd'hui sur le territoire, on va dire, français, étranger et sur toute la planète, de par des satellites qui ont été mis en place en faction par une entente mondiale, puisque effectivement on va bien évidemment sur une mondialisation du pouvoir, donc qui est bien vérifiée, et nous on le sent bien dans le sens où aujourd'hui, on va dire aujourd'hui, on est bien évidemment certain et sûr que nous, qui sommes des agents et qu'on va être des agents, on est contrôlé par des guignols tout simplement, et que le référendum qui a été fait en mois de février-mars nous avait bien montré qu'aujourd'hui, il y avait à peu près, on va dire 40% qui étaient contre, on va dire, ce gouvernement. Et aujourd'hui, il y a un autre petit référendum qui a été fait et sur lequel aujourd'hui, on est passé à presque 60% qui est contre ce gouvernement. Donc là, bien évidemment, bizarrement, il y a des actions qui se font contre les forces de l'ordre et également aussi la partie militaire, où justement on essaye un petit peu de montrer, de faire peur un petit peu aux gens au niveau du militaire par rapport au pouvoir. C'est pour ça que, on va dire, avec le remaniement, on va dire, et les personnes qui ont été nommées en tant que ministres, on voit encore que, on va dire, c'est la fête à Guignol qui sort un petit peu derrière encore des personnes qui sont incompétentes. On voit encore derrière Roselyne Bachelot, on voit Moretti à la justice. Enfin, voilà. Donc, on est dans du grand n'importe quoi, mais globalement, tout est fait volontairement. Monsieur Macron, pour 10 milliards d'euros par an pour pouvoir avoir la 5G, et donner l'allégeance totale, donc qui se permet d'accuser des gens et des compatriotes qui se sont battus pour la France en disant qu'ils donnent des informations aux Chinois, mais on va dire aujourd'hui, en ayant signé la 5G Huawei et Chinois, donc du coup, toutes les informations qui pourront être tenues, et notamment les personnes de l'ordre qui vont avoir justement le vaccin et la fameuse nano, on va dire cutanée, effectivement, pourront aussi à tout moment
donner les informations des agents, des personnes qui sont en faction, et donc renseigner un peu plus, on va dire aujourd'hui, le personnel, on va dire directement, qui sera le plus au fond pour donner les listes des agents qui seront un petit peu dans tous les pays. Voilà. Et donc avec un plan, il compte soumettre totalement toutes les forces de l'ordre à son pouvoir complètement, quoi, qu'il n'ait plus aucune. C'est ça. À partir de septembre. Arbitre. C'est ça. À partir de septembre, on va dire, il y a pour ordre. Il a commencé son opération mousquetaire. Je ne sais pas si vous avez vu, ceux qui sont sur la Rochelle, justement, il y a le premier débarquement qui arrive avec pas mal d'hélicoptères, des Américains, etc. Donc, c'est les fameux mousquetaires, un pour tous, tous pour un. Donc, avec les 4 mousquetaires qui sont aujourd'hui les 4 puissances, on va dire, en lice, dont les Américains, dont l'Allemagne, dont la France, on va dire derrière, qui en fait partie. Et bien évidemment aussi, derrière, vous avez aussi notre grande chance d'avoir l'Espagne, puisque, on va dire, il faut savoir que celui qui était au gouvernement espagnol était un ami proche de Macron. Hein, ils ont travaillé ensemble, ils étaient bien ensemble. Donc, du coup, on va dire, l'opération mousquetaire va permettre justement de pouvoir un petit peu recontrôler un petit peu la situation. Mais pour reprendre sur la partie justement des nanoparticules et des vaccins, comme j'ai dit, là où il y a, on va dire, ma femme qui m'a montré encore, on va dire aujourd'hui, un petit reportage sur justement ces fameuses nanoparticules, et je vais me permettre d'envoyer un petit peu pas mal de liens qui vont donner pas mal d'informations aussi à ce sujet. Là où ça fait un petit peu peur, c'est que bien évidemment, avec les ondes qui vont pouvoir tourner comme ils veulent, ils vont pouvoir vous déclencher une pandémie, et donc notamment pour les enfants, le phénomène de Kawasaki, avec un système de fièvre qui va être important. Et pour les personnes âgées, étant donné qu'elles ont pratiquement, aujourd'hui, il faut savoir, il y a 85% des retraités qui sont vaccinés contre la grippe. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le vaccin même de la grippe, il y a des nanoparticules, et que les fameuses nanoparticules avec la 5G va permettre justement, vous tournez le bouton sur la bonne puissance qu'il faut, et en fait, ça vous crée donc un phénomène de fièvre relativement importante. Et globalement, voilà comment ils vont un petit peu enlever un petit peu de la population pour pouvoir, parce qu'on est trop nombreux sur la Terre, et on va être trop nombreux, et les personnes âgées, on va dire, coûtent cher, et donc du coup, ils vont faire un petit peu, ils vont éradiquer un petit peu tout ça. C'est ce que les scientifiques expliquent avec l'activation par la 5G qui vient couper l'oxygène des cellules, c'est ça? C'est ça, et exactement. Qui provoque donc la détresse respiratoire. Exactement, et c'est pour la population, parce que bien sûr, ce qu'ils essayent d'avoir aussi, c'est d'avoir, vous avez vu, ils ont commencé à faire des tests avec Dijon pour voir ce que ça donnait, donc avec les Tchétchènes, etc., donc pour voir un petit peu si on est capable de contrôler ou pas ce que j'appelle aujourd'hui les endroits où il y a des endroits qui sont où on peut pas rentrer, où les forces de l'ordre ne peuvent pas rentrer. Les seuls qui pourront rentrer, ce sont l'armée. Donc effectivement, les débarquements qu'il y a pour la fameuse opération Mousquetaire, c'est effectivement aussi pour pouvoir, ce que j'appelle aujourd'hui pallier à d'autres opérations qui vont avoir lieu cet été, puisque tout le monde pense aux vacances après la pandémie et les problèmes qu'il y a eu du Covid-19, et les gens ils vont avoir besoin de ça pour se refaire un petit peu la tête et le moral, en sachant que bien sûr il y a le port qui va arriver à grands pas, et que derrière bien évidemment il va y avoir une crise sociale et économique qui va être importante au mois de septembre, et donc derrière il va y avoir le moral dans les chaussettes dans plein d'endroits, et que effectivement là par contre les forces armées sont monopolisées. Là aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont monopolisés, qui devaient avoir des permissions, qui n'ont plus de permission, justement parce que c'est les grandes manœuvres comme on appelle. Et donc derrière, pourquoi on dit les 4 mousquetaires, c'est aussi que derrière, vous avez l'ensemble des armées, l'organisation qui va être regroupée ensemble pour faire des grosses manœuvres cet été, justement pour défendre, soi-disant, entre guillemets, aujourd'hui le territoire. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'antennes 5G qui vont avoir des dégâts, et ça qui a des dégâts aussi dedans, et que les fameuses nanoparticules qui veulent absolument, on va dire, lancer les choses à partir de septembre. Ça veut dire que on va avoir nos petits vieux et également nos enfants qui vont rentrer à la rentrée de septembre, où il va y avoir le bouton qui va être tourné, et donc vous allez voir, il va y avoir pas mal de cas de Kawasaki qui vont se mettre, on va dire, derrière en route à partir de fin août, début septembre, et que bien évidemment, il va y avoir une autre partie qui va être importante sur la partie des personnes âgées, qui va être à partir de août, c'est lancé aussi pareil. Voilà. Et puis dans l'enchaînement, après, il n'y aura plus qu'à installer confinement mondial et vaccination obligatoire.
One of the main causes of infertility is low sperm motility, sperm that are healthy but can't swim. Now a team of scientists has developed a possible solution. Behold, the SpermBot. The SpermBot is an invention of a IFW in Dresden, Germany. Led by Oliver Schmidt, the scientists were looking for alternatives to infertility treatments like artificial insemination and in vitro fertilization, which have average success rates under 30%, according to British government statistics. Schmidt published the team's work in the ACS journal Nano Letters. The SpermBot is a tiny metal helix just large enough to wrap around the tail of a sperm. Using a rotating magnetic field, these micromotors can latch onto a sperm, then drive it into an egg for potential fertilization. The researchers say a lot more work needs to be done before testing in humans begins. But their success in the Petri dish is a promising start, one that could someday lead to a treatment for male infertility.